Bonjour et bienvenue dans le Kick Parade 168. Salut Swan. Salut Erwan, bonjour à toutes et à tous. Le numéro 200 approche petit à petit. On va essayer de faire gagner quelque chose. Comme on l'avait fait, je sais plus, c'était au numéro 100 qu'on avait fait gagner un pledge. Oui, et il me semble aussi que c'était pour les 3000 abonnés. Ou pour les 3000 abonnés, ouais. Ce serait bien que pour la numéro 200 de l'émission, on trouve un éditeur partenaire qui lance une campagne en même temps. Voilà, s'il y a des éditeurs qui pensent lancer des campagnes KS, alors je sais pas dans combien de temps ça va être. Il reste 22 numéros, donc entre 22 et 30 semaines, on va dire. Donc il y a un peu le temps d'y penser encore. Mais bon, voilà, vous pouvez nous contacter. Pour faire gagner, ce serait bien qu'on fasse gagner un beau pledge à nos viewers. Voilà. Bon, on ne sait pas si on va y arriver, mais on va essayer. Ok, bon, allez, comme d'habitude, les 7 premiers jeux sur les plateformes de sociofinancement en termes de contributeurs, les nouveautés, et on finit par les 3 winners de la semaine. 10e place, c'est une entrée, c'est bientôt la fin de la campagne, s'il reste moins d'une semaine, c'est Raising Robots Friends Expansion. Alors c'est marrant parce que Raising Robots, l'original, il est sorti, ou il vient de sortir, en boutique en français. Chez Lucky Duck Game. Et donc c'est un atelier de construction de robots, tout simplement. Vous gérez vos idées, vos matériaux. Là, vous êtes dans une espèce d'université un peu de petits génies, et vous avez tout un tas de petits robots rigolos à construire, qui sont sous forme de cartes. Le jeu est très coloré, plutôt, je vais pas dire familial, parce que c'est 14+, hein, mais c'est pas non plus... c'est un jeu entre initiés et experts, on va dire. Ouais, pour moi on est clairement sur du jeu initié, avec un design graphique qui est bien assumé. Alors après, on adhère ou on n'adhère pas. Hein. Ouais, moi je trouve ça rigolo, moi. Les robots, je trouve qu'ils sont rigolos, ils sont originaux. Oui, non mais c'est clair qu'ils ont leur propre patte, donc c'est assez intéressant. Après, voilà, faut aimer faire un peu de la composition, d'être dans de la pure réflexion. Oui, C'est du jeu, voilà. Après, c'est un peu la question qui se pose, c'est est-ce que le thème correspond bien, on va dire, au type de joueur visé? Ouais, ça, j'avoue que je sais pas trop. Parce que là, on dirait que c'est un peu un jeu famille. Ouais. Mais moi, je l'ai reçu. Je l'ai un petit peu essayé. C'est quand même... voilà. Il faut quand même réfléchir quelques tours à l'avance, gérer ses ressources. Enfin, il y a des trucs à faire quand même. Hein. C'est pas... C'est un petit peu complexe. Donc bah écoutez, c'est l'extension qui arrive sur Kickstarter. Est-ce que ça va sortir en français? J'en sais rien, parce que ça dépend un peu du succès de l'original en boutique, on peut pas savoir encore. Mais bon, si ça marche en boutique, peut-être que Lucky Duck Game va enchaîner en signant l'extension. J'ai des petits doutes quand même. Bon, mais pourquoi pas. Est-ce que j'ai dit les chiffres? Non, pas du tout. Alors les chiffres, c'est 83 000 €, 2106 contributeurs. Voilà. 9e place, on retrouve Avatar, qui était dans les nouveautés la semaine dernière. Ça y est, se hisse dans le top 10. 213 000 €, 2251 contributeurs, et il reste que quelques jours, ça finit début de semaine prochaine, pour ce jeu de plateau où il va falloir aider Aang à contrôler ses pouvoirs, hein, si j'ai bien compris. Puis tu nous avais fait un petit feedback. Tu trouves ça mitigé en voyant la campagne, évidemment. On n'a pas essayé le jeu, bien sûr. Bah, en fait, le reproche majeur qui était fait aux gens, on en parlait la semaine dernière, et il suffit en fait que vous parcouriez la campagne pour que ça vous frappe assez vite, c'est que c'est très difficile de se rendre compte quel est le véritable gameplay en fait. Il y a une vidéo de 5 minutes qui montre à peu près les bases, mais c'est pas suffisant pour se faire un véritable avis sur le jeu. Alors il y a des composants qui sont bien vus, le plateau est joli, les cartes, surtout de l'édition collector, fonctionnent très très bien, mais c'est vrai que c'est le cœur d'un jeu, c'est son gameplay. Et c'est vrai que là, c'est un peu difficile de savoir qu'est-ce qu'on va faire en fait dans ce jeu, surtout tiré d'une telle licence. On sait qu'il y a beaucoup d'attentes par rapport à ça, à voir ce que ça va donner, est-ce que vous avez envie de tenter l'aventure, sachant que pour la version française, ça sera livré qu'à partir de la seconde vague. Ils vont bien préciser. Après, c'est bien que ce soit précisé. Au moins, il n'y a pas de déception. Vous savez que voilà, en pledgeant ce jeu-là, vous ne le recevrez pas demain, clairement. Et la boîte de base coûte 43,76 € pour l'édition Deluxe. Alors, position suivante, 8e, c'est Sea Beast, qu'on a évoqué la semaine dernière. Donc c'est, comme c'est indiqué sur la page,
un ocean crawler. Donc vous êtes des vikings et vous allez défoncer du monstre marin sur votre bateau. Tout cela en pleine tempête, évidemment, sinon c'est pas rigolo. Donc voilà, donc c'est assez original, hein, sur des thématiques déjà vues. Vikings, monstres, boss battler, bon. Mais il a réussi à faire une petite tambouille qui changeait un petit peu du truc. Il en a 284 000 euros, 2509 contributeurs, et il est là pour longtemps, quasiment un mois. Donc vous avez le temps de réfléchir, de regarder les gameplays, voilà, si ça vous intéresse. Sachant que à la base, je crois que il avait proposé la campagne sur GameFound de mémoire. Ouais, il y a eu une Ça campagne n'avait déjà. pas marché. Donc là, il a bien retravaillé. Quand on met les deux campagnes en parallèle, on voit bien que il a vraiment retravaillé le design. Il y a un vrai travail qui est fait là-dessus. C'est vrai que moi, je trouve que la direction artistique marche vachement bien. Le fait d'avoir des petits composants en 3D, ça rajoute pas mal de... Enfin, un côté visuel qui marche plutôt bien. Et puis après, bah voilà, comme tu le disais, il reprend des mécaniques du dungeon crawler, sauf que là, au lieu d'être dans une grotte, dans un donjon, dans une cave, vous allez vous déplacer avec votre bateau sur un petit plateau et vous allez devoir choisir la route qui vous semble la plus intéressante à explorer. Donc est-ce que vous allez prendre des risques, mais du coup vous allez obtenir moins de récompenses, ou alors vous allez potentiellement partir sur une route plus longue, ce qui va épuiser vos ressources, voilà. Et tout ça se fait avec une petite carte et un marqueur, et puis une fois que vous avez fini, vous n'avez plus qu'à effacer tout ça. Donc il y a ce côté un peu recyclable du plateau. Après, d'expérience, ces jeux à marqueur, en fait, assez vite, les plateaux se retrouvent... Après quelques utilisations, tu vois, ça reste un peu. Tu vois, il y a quand même un dépôt qui reste et bon, ça s'abîme quand même. Voilà. Mais bon. Avec un bon coup de produit chimique dessus, ça. C'est ça. Non, mais écoute, le jeu est plutôt intéressant, je trouve. Ouais. 7ème place, c'est une entrée qu'on a évoquée la semaine dernière, c'est Fable Fury. Tu vois, je pensais pas qu'il marcherait comme ça. Hein. 355 000 euros, 3309 contributeurs, il est là 20 jours. Là pour le coup, Dungeon Crawler à peu près, ou Land Crawler peut-être. Version très humoristique, hein. On avait évoqué un peu Mushkin. C'est vrai que ça fait un peu penser à ces jeux de Dungeon Crawler humoristiques, très cartoon. Et là on y est complètement. Et c'est un premier projet apparemment. On passe à la suite avec Ministry of Lost Things, donc le seul jeu un peu d'enquête entre guillemets, hein, du top 10. C'est un genre qui se fait un peu plus rare. Il y en a eu des tonnes à un moment donné. Là c'est un petit peu plus discret. 157 000 euros, 3362 contributeurs, ce sont les derniers jours pour ce jeu d'enquête, mais un peu spécial quand même. Tu trouves pas d'assassin là? Non, c'est... Bah, comme tu le disais, en fait, assez vite, on a vu pas mal de jeux de cette gamme-là, de ce style-là, sortir sur Kickstarter et en boutique. Mais c'est vrai que assez vite, déjà, c'est des jeux qui ont assez peu de rejouabilité. Et puis assez vite, on a fait le tour. Donc aujourd'hui, on les voit moins. Mais il y a vraiment cette volonté d'arriver avec une thématique qui est très forte. Et donc là, l'idée, c'est voilà, d'aller explorer une espèce de dimension parallèle dans laquelle disparaissent plein de petites choses du quotidien. Donc l'exemple qu'il cite pour vraiment faire comprendre l'idée, c'est ces fameuses chaussettes qui disparaissent et qu'on ne retrouve jamais. Véridique. Et donc voilà, on n'en retrouve qu'une. Voilà, on n'en retrouve qu'une, évidemment. Bah sinon, on ne se rendrait pas compte qu'elles ont disparu. C'est ça, c'est pervers. Voilà. Et donc du coup, voilà, l'idée, c'est que vous allez devoir aller enquêter un peu dans cet univers-là. Et c'est une toute petite boîte, donc voilà, le design est plutôt sympa, il y a des trucs un peu sous-scellés, on retrouve un petit peu les trucs qu'on voit depuis un petit moment dans cette gamme-là, et voilà, c'est assez chouette. Là, on en est à la 5e place, et c'est la plus grosse progression de la semaine. C'est Sweetlands, donc ce jeu, on va construire un monde en Bombec, jeu japonais. Avec du très très beau matériel, très inventif. Il se retrouve à 359 000 euros et 3591 contributeurs. Et c'est pareil, hein, c'est campagne longue, quasiment 20 jours pour le moment. Je vois quand même la durée de game, il est marqué entre 100 et 200 minutes. Hein. C'est un jeu long, hein. C'est un gros jeu quand même. On passe à la 4e place, alors c'est Tend de Force Studio. Alors, j'en ai ras-le-bol. Alors, toi, je sais pas si ça te le fait, hein, mais à chaque fois que j'ai une pub sur YouTube, c'est Tend. Ah ouais? Ah non, moi, j'ai pas ça. Moi, je me fais harceler par les pubs de Tend sur YouTube. C'est un truc de fou. Bah,
En même temps, c'était de la spécialité du studio avant, hein, Ouais. le côté marketing C'est une boîte ultra de com. agressif. Alors, sauf que pour la com, on repassera, hein, parce que 4 actus. Hein. Ouais, C'est bizarre, hein. Je les pensais c'est beaucoup vrai que plus actifs. Alors après, je sais qu'ils ont une application en parallèle de la campagne où tu peux débloquer des stretch goals via une application. Donc ils sont peut-être beaucoup plus actifs sur l'application que sur les actus Kickstarter. C'est possible. Enfin bon, ça n'empêche pas le jeu de très bien marcher. 465 000 euros, quasiment 5 000 contributeurs. Hein. Donc c'est encore un très beau succès de la part de Force Studio. Pour l'instant, ils n'ont jamais eu de bid. Et il reste une semaine à peu près. Voilà. Donc on en a parlé beaucoup la semaine dernière. Hein, parce qu'on avait... toi, t'étais un peu mitigé sur certains trucs. Donc c'est un jeu où on va poser des dés, on va gratter, on va mettre des marqueurs, on va mettre des coups de petits tampons de couleur. Enfin bref, c'est du flip and write, du roll and write. Roll and write, ouais. C'est une espèce de synthèse de tous les grands succès de ces dernières années Voilà. réunis au sein d'un seul jeu. Avec des couleurs très pastel. Et le concept, c'est du farming de planètes extraterrestres. Donc moi, ça me plaît. Moi, ça me plaît. Et le jeu est pas très cher. Allez, avant de passer aux 3 premiers de Kick Parade, un détour par les nouveautés. Avec, je vais commencer, sur Kickstarter, avec un jeu d'un auteur français qui est Western Legends. C'est Hervé Lemaître qui fait Western Legends. Ça fait un petit moment qu'il a fait les premiers. Il y a eu plusieurs campagnes. Il y a eu une campagne pour la Big Box. Il y a eu plein d'extensions. Alors à la base, Western Legends, c'est une espèce de jeu bac à sable de western. Vous êtes dans une région de l'Ouest et vous faites un peu votre vie. Ça peut ressembler un petit peu à Bordure extérieure, là, le jeu de Star Wars. Sauf que au lieu d'aller de planète en planète, là tu vas du saloon à la mine, etc. Puis tu essayes de construire ton moteur, puis d'avoir de la réputation, tu peux prendre des contrats, des machins. Et donc là, c'est Western Legends, mais version narrative. Et c'est con, hein, mais il y en a quand même des jeux de western. Hein, mais c'est tellement évident. Je veux dire, le western, c'est quand même un genre narratif... Voilà quoi, enfin tu vois, pour moi c'était évident de faire un jeu narratif autour du western quoi. Alors je sais qu'il y en avait eu un sur GameFound il y a quelques mois, qui était un jeu à campagne, donc c'est pas le premier qui a eu l'idée, mais ça tombait sous le sens, parce qu'en plus à la base c'est un jeu bac à sable déjà. Donc c'est un jeu où tu as une grande liberté d'action, de déplacement, et voilà, il suffit juste de rajouter des personnages, des histoires de personnages, je vais pas dire des quêtes parce qu'on est dans le western, mais enfin, tu vois ce que je veux dire, qui se suivent. Et voilà, le tour est joué. Et je trouve que pour moi, c'est l'évolution naturelle de Western Legends, en fait. Ouais. Moi, ce que je souligne aussi, c'est la refonte graphique de la gamme. Ouais. Parce que, alors moi, j'avais joué à la toute première boîte, Ouais. que j'avais trouvé assez sympa, mais c'est vrai qu'au bout d'un moment, le côté bac à sable, c'est assez répétitif et c'est vrai que c'est difficile à mettre en place quand on a des groupes de joueurs qui sont jamais tout à fait les mêmes. Et c'est long. Comme il y a plein de petites subtilités, de règles qui sont différentes, d'objectifs, bon, voilà. Donc du coup, ça pousse à des explications de jeu qui sont assez longues. Et c'est vrai que dans l'ancien style, il y avait un côté un petit peu plus cartoon, pas toujours très bien maîtrisé. Et là, vraiment, tu sens qu'ils sont passés sur un truc extrêmement sérieux, avec un truc beaucoup plus sombre. On sent qu'on est moins dans le côté Grand Ouest désertique, genre tu vois, genre de l'Est californien. Là, on est vraiment plus côté Colorado, je pense. Ouais, c'est ça, Colorado, Montana, c'est très beau. Vraiment une autre ambiance, quoi. Ouais, on est passé de western série B hollywoodienne des années 50 à plus Kevin Costner. Hein, ouais, c'est ça. Tu sens aussi que Red Dead Redemption est passé par là. Alors, et qu'il y a une vraie inspiration. Mais ça marche très très bien. Par contre, c'est vrai que le jeu est très très beau. Oui, c'est très beau. Et ça coûte 112 € du coup, mais bon, franchement là ça les vaut. Hein. T'as vu le matos qu'il y a dedans, t'en as pour... en plus c'est une narrative, donc t'en as pour longtemps, tu vas en profiter longtemps. Ils ont fait aussi un système solo avec un automa. Oui. Donc non, c'est attrayant. Hein. C'est attrayant. Je pense que les fans de Western Legends doivent être comme des fous là. Ouais, et sachant que pour les Français,
Il faut qu'il y ait 500 Oui, backers qui fassent savoir qu'ils souhaitent avoir une version française pour que celle-ci soit créée. Donc voilà. pour l'instant, ça s'est pas encore débloqué, mais voilà, si vous êtes intéressé, il faut vraiment vous manifester pour dire que vous êtes intéressé par la version française. Même en mettant 1 euro. Hein. Je peux me permettre juste une Ouais. dernière petite chose, c'est juste le prix n'est pas super excessif. Non, bah c'est ce que je disais. Ouais. 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 112 euros, vu la Ouais, boîte. et non, mais 112, c'est pour la version de luxe, quoi. Il y Oui, a oui. quand même la version Bah, retail à 70 € oui. pour celles et ceux qui n'ont pas forcément envie de mettre Oui, t'as trop oui, d'argent là-dessus. tout à fait. Ouais, ouais. le prix de base, c'est 70. Ouais. T'as raison. Moi, je sais, j'ai eu les étoiles plein les yeux. Là, j'ai vu la tour 2D en saloon et tout. J'ai dit, Mhm. 112 euros. Mais Mhm. effectivement, tu peux mettre moins cher. Ouais, non, mais c'est cool. Franchement, c'est une belle page en tout cas. C'est agréable à regarder. 190 000 euros, 1640 contributeurs pour le moment. Il reste 18 jours. Hein. Il y a des chances qu'ils rentrent dans le top 10. On en reparlera peut-être. Alors, est-ce que tu veux enchaîner? Bah non, toi après. Ah si, Tikal. Et non pas Ptical. Oui, Tikal Legend. on a fait l'émission la semaine dernière, un tout petit peu avant sa sortie. Donc voilà, Ticket Legend, c'est un gros jeu hein, qui est connu depuis un petit moment, puisque là, il va célébrer son 25e anniversaire. Fiche. Il avait le droit à une version remasterisée il y a quelques années. Et là, ils en refont encore une nouvelle version qui est encore plus peaufinée avec une plus grosse boîte, des meilleurs composants. C'est proposé par Super Meeple qui fait sa campagne. Voilà, donc plein de composants de meilleure qualité, des petites tours, des petits jetons. Ouais, c'est joli. Le rangement qui va être proposé par GameTrace. Voilà, donc Tout bien plein de propre. choses qu'on a déjà vues. Voilà, bien propre. Mais bon, voilà, pour l'instant, on en est à 988 contributeurs. Il reste 7 jours avant la fin. C'était une campagne assez courte. Je trouve que bon, le succès n'est pas complètement Ouais. au rendez-vous. Je pense que ça justifie parce que les gens qui étaient intéressés par Tikal sont finalement repassés à la caisse il n'y a pas si longtemps que ça. Ouais. Donc peut-être que... Ils ont peut-être un peu trop tiré sur la corde là. C'est ça. Bon. En Après, tout cas- si vous êtes passé à côté du projet il y a quelques années, maintenant vous pouvez l'avoir dans une version extrêmement de luxe. Il y aura une VF. Et puis, il l'indique en gros, parce que c'est vraiment le truc, genre 100% AI Free Project, donc pas d'intelligence artificielle. Et il y a des figurines volcans, hein. Sachez-le. Ah oui, c'est beau. C'est dit. Toujours sur Kickstarter, là moi j'ai repéré un jeu qui s'appelle Vanguard Normandy. Alors ça fait partie de, tu sais, toute cette... c'est vraiment un style à part entière de ces mini wargames sur la Seconde Guerre mondiale. On en a eu plusieurs, dont j'ai oublié le titre, mais il y a des gammes hein, carrément qu'on voit souvent, dont on parle souvent dans Kick Parade, ils refont des extensions, etc. Et donc là, c'est Warlord Games qui fait ça. Warlord Games, c'est une boîte d'habitude, c'est pas vraiment une société, c'est un consortium d'indépendants qui font des figurines historiques, des décors, des figurines. Et donc là, ils ont fait un jeu. Donc forcément un jeu historique hein, sur la Seconde Guerre mondiale, sur le débarquement, et d'où la présence de figurines, parce que c'est vrai qu'on souvent ce genre de jeu c'est soit des tokens, soit des standees. Là il y a de la figurine parce que ce sont des spécialistes de la figurine, donc voilà c'est logique. Et en plus les figurines sont très cool parce que j'aime beaucoup comment ils ont représenté les troupes de soldats. C'est les 3 soldats qui sont dos contre dos, je trouve que c'est très malin. Les tuiles sont magnifiques de décor. À chaque fois, on peut en faire des nouvelles. Il y a aussi un côté gestion de ressources parce qu'on va prendre des points stratégiques sur la carte qui va nous débloquer des ressources, bien entendu. Ce qui va faire qu'on va pouvoir obtenir plus de troupes parce qu'on va pouvoir plus les nourrir, avoir de l'essence, etc. Donc la mécanique a l'air aussi très sympa. Je pense que voilà, pour ceux qui aiment ce genre de mini wargame escarmouche de la Seconde Guerre mondiale, vous devriez jeter un coup d'œil. Alors je crois qu'il n'y a pas de VF pour l'instant, mais qui sait. On va enchaîner, je te laisserai la parole, de toute façon en plus c'est un jeu qu'on a tous les deux repéré, parce qu'on va finir sur GameFund après. Dernier jeu sur Kickstarter, c'est Emergency Operations Center. Alors ce jeu, je surkiffe. Hein. On l'a repéré tous les deux. C'est un jeu de gestion qui pourrait s'apparenter à un wargame. Hein. Totalement. Où il va falloir gérer les super incendies qu'il y a eu au Colorado.
Donc vous avez une carte avec des hexagones. J'ai l'impression de voir Ave Tenebrae, mon jeu fétiche des années 80. C'est hyper old school, c'est des petits cartons carrés avec les stats dessus. Et il va falloir gérer tout. Vous avez le feu qui va s'étendre. Il faut gérer les pompiers, la police, mais aussi les bénévoles qui vont donner de la bouffe aux réfugiés, les ambulances, et tout un tas d'autres services aussi, des trucs, les spécialistes de la forêt. Enfin, il y a vraiment toute une faune de pions à gérer sur une grande carte du Colorado, avec ce feu qui va aller aléatoirement. J'imagine, j'ai pas vu, il doit y avoir une gestion des vents, c'est obligé, pour les incendies. Ça fait très old school, j'ai l'impression de voir un jeu des années 80. C'est très indé, c'est un mec tout seul qui le fait, qui s'appelle Arthur Simontal, mais qui se trouve être un vrai professionnel. C'est un consultant pour les forces d'urgence. Et apparemment, il l'était sur les feux du Colorado, parce qu'il y a une photo de lui en pompier. Donc il n'est pas pompier, mais en tout cas, il fait des conférences, ou en tout cas, il conseille les services d'urgence pour être le plus efficace possible en cas de grande catastrophe. Donc c'est vraiment son métier au mec. Et il a décidé de faire son jeu, d'où le côté un petit peu austère, un petit peu indé. Alors, autant vous dire tout de suite, c'est que de l'image en AI. Voilà. Parce que le mec il est tout seul, il n'y a pas d'éditeur derrière. Mais le jeu a l'air tellement cool que je lui pardonne. Très franchement, ça a l'air très cool, quoi. Voilà, et je pense que c'est réaliste et bien foutu, vu que c'est son job. Oui, au même titre que certains wargames étaient utilisés par l'armée pour entraîner les soldats sur certains types de conflits, pour mettre en place des stratégies, pour réagir sans forcément se mettre tout de suite en danger ou dans des conditions réelles. Là, on sent que derrière ce jeu, il y a peut-être cette volonté qu'il soit utilisé comme un peu une espèce d'outil pédagogique pour faire face à ce genre de désastre. Et d'ailleurs, on le voit dans toute la communication qu'il fait, toutes les images qu'il essaie de mettre en avant. Tu vois vraiment des professionnels qui sont autour du jeu. Donc je me demande si ce côté professoral ne va pas ressortir également du jeu. C'est peut-être ça qui lui a donné l'idée d'ailleurs de le faire. Hein. C'est à force de faire des espèces de simulations. Ouais, ça va peut-être plus simplifier la vie. Et puis il se dit, ou voire même peut-être que le jeu existe déjà et qu'il souhaite l'étendre au grand public. Tu vois que c'est peut-être un outil de travail qu'il souhaite développer. Voilà. Bon, après, effectivement, c'est austère. Et puis, l'intelligence artificielle utilisée, en tout cas, les images telles qu'il les montre actuellement, c'est très bateau. On sent qu'on est vraiment sur quelqu'un qui maîtrise pas complètement les prompts de l'intelligence artificielle. Tu le prends plus pour les mécaniques que pour les composants. Hein. C'est évident. Totalement. Voilà. Mais ça a l'air vachement cool. En tout cas, moi, ça m'a tapé dans l'œil. Ouais, l'idée est chouette. Pas de VF, hein, bien sûr. Et c'est 56 balles. Voilà. On va finir sur GameFound avec un petit jeu que tu as repéré et qui a l'air très très cool aussi. Oui, il s'agit de Onoda. Donc, c'est le nouveau jeu de Salt and Pepper. Donc, ceux qui s'en souviennent, en fait, ça fait un petit moment qu'ils ont fait leur trou sur GameFound. Ils avaient commencé avec le jeu Resist. Ouais. Ensuite, ils avaient fait aussi Conservas. Ils avaient fait donc plein de jeux qui ont ce côté très bande dessinée franco-belge, exclusivement solo. Avec des high concepts. Et donc là, on va vous proposer de suivre l'histoire de Onoda, donc qui était un soldat japonais qui avait été déployé dans les Philippines à la fin de la Seconde Guerre mondiale et qui a refusé de déposer les armes et qui est resté en fait 30 ans sur cette île. Donc je crois que c'est jusqu'en 74 ou 75. Avant de se rendre aux autorités. Et jusqu'à présent, en fait, il a continué à lutter comme si la Seconde Guerre mondiale n'avait jamais pris fin. Le mec était dans une dimension parallèle, quoi. Ouais, l'histoire est déjà assez dingue. Ouais, et là, en fait, ils ont vraiment décidé de l'adapter en jeu de plateau avec... vous allez incarner ce personnage et puis à la fois, vous allez devoir survivre sur cette île tout en déposant des pièges, en essayant d'aller surveiller les mouvements à droite, à gauche. Donc un petit peu rentrer dans le délire de cet homme-là qui est décédé il y a une dizaine d'années maintenant. Il y a 10 ans, je crois que c'est les 10 ans de sa mort cette année. Donc voilà, et donc du coup vous avez la possibilité de jouer ça avec un côté un peu campagne, des scénarios, toute une histoire, et évidemment inspiré des faits réels et inspiré des écrits qui ont été faits sur ce personnage, que il a beaucoup écrit
Donc voilà, vous allez pouvoir trouver toutes ces informations-là. Et c'est vrai qu'on avait été surpris parce que Conservas avait eu énormément de succès. Et là, je suis un peu surpris de me dire que bon, bah finalement, là, ça prend que moyennement. Pour moi, le On sujet en est un peu est, plus. Enfin, moins évident. Ouais. Mais ça Mais a l'air bon, vachement bien. c'est une petite boîte, sachant que le jeu plus les miniatures, elle est à 32 €. Et ça, c'est vraiment si vous souhaitez avoir les miniatures. Mais sinon, vous êtes sur une boîte qui va coûter une vingtaine d'euros. Mais bon, le problème, c'est que comme pour les autres jeux, bah, pas de VF. Pour l'instant, c'est juste anglais-espagnol. On revient aux 3 premiers de la semaine avec les 3 blockbusters. Nighting Circle, 164 000 €, 5 730 contributeurs. Et il ne reste plus que 36 jours, Swan. Sois courageux. Ça me fatigue. Putain, on va avoir le temps d'en tricoter des pulls avec 36 jours, les mecs. Bon, voilà, puis il n'y a rien à dire, parce que c'est de la préco. Oui, il n'y a pas d'actu, il y a 172 commentaires. Voilà, super. Bon, ils répondent aux commentaires, donc si vous avez des questions, vous pouvez y aller. Peut-on remplacer le chat roux par un chat gris et noir sur la couverture? Par des chiens. Même par avec des des chiens, je suis sûr que ça va nettement plus de succès. Allez, deuxième place, c'est Dice Throne Outcast plus Adventures Unchained. Donc c'est la nouvelle mouture de Dice Throne qui a passé le million. 11 323 contributeurs, il est là encore 10 jours. Donc des nouveaux personnages pour enrichir votre collection de Dice Thrones. Enfin Dice Throne d'ailleurs, il n'y a pas de S. Dice Throne, donc on avait dit un très marqué Halloween, gothique, fantastique horreur. Et la boîte qui va avec pour la version coopérative, Adventure Unchained. D'ailleurs, la première mouture d'Adventure Unchained est en boutique en France. Voilà. Au cas où vous voulez tenter l'aventure, démarrer la gamme, c'est en boutique. Et puis évidemment, tous les restes des Dice Throne est en boutique également. Bon, il y a de grandes chances que ça sorte en boutique en France. Donc voilà, si vous êtes un peu patient, ça va venir. Sachant que là, ils ont fait aussi une dernière annonce sur la campagne, parce qu'il y avait pas mal de gens qui demandaient si ils allaient penser à une version numérique du jeu. Et ils viennent de teaser l'idée que effectivement c'était en cours de réflexion et qu'il fallait rester... évidemment. Puis là, surtout qu'en plus, les jeux de cartes qu'on commence à avoir déclinés en application mobile, etc., il y a des succès assez fous là, ces derniers temps. Puis eux, c'est pas comme si la mécanique était chancelante. Tu vois, ils ont les persos, ils ont la mécanique, tout va bien, quoi. Ouais. Bah oui, en fait, il serait idiot de pas le faire. Tout simplement. Bon, premier, ça n'a pas bougé depuis la semaine dernière, pas de suspense. C'est Root the Homeland Expansion. Bon, ce sont les tout derniers jours, ça finit ce week-end, donc on l'a quand même mis, mais sachez que... je crois que ça finit samedi ou dimanche. C'est terminé. Mais 1 751 000 €, 21 392 contributeurs. Bon, bah voilà. Root est en pleine forme. Pourtant, le jeu, il a combien? Le jeu de base, il a 5 ans, au moins? Oh, facile. Voire plus. Oui, parce que je crois que c'était même avant même le début de Kick Parade. De Kick Parade, donc c'est un jeu qui a des fans, il se démode pas, quoi. C'est comme Terraforming Mars, comme ces jeux-là, quoi. Les mecs, ils peuvent toujours sortir des extensions, ça cartonne, quoi. Donc voilà, de nouvelles factions. Voilà, on en avait déjà parlé moult fois. Un nouveau plateau de jeu. Un nouveau plateau de jeu. Recto verso. Tout à fait. Et voilà. Et on a quelqu'un qui nous a répondu vraiment dans le détail. Donc merci à lui. Merci, la semaine dernière pour nous expliquer où est-ce qu'on en était sur la localisation du jeu et de ses extensions en France. Donc voilà, si vous vous interrogez, si vous avez des questions, je vous invite à aller voir ce commentaire dans notre dernière vidéo YouTube. On l'a épinglé, vous le trouverez assez facilement. Exactement. Voilà. Il y a tout l'inventaire de ce qui est sorti par rapport aux éditions Kickstarter. Voilà, petit guide de route en boutique disponible dans les commentaires du 167. Est-ce qu'on peut dire que c'est une feuille de route du coup? Et bien sûr, c'est sur cette poilade que nous allons nous quitter. Merci Swan. On se retrouve la semaine prochaine, on espère, sauf accident. Parce que là, on est plus sûr. Et puis, n'oubliez pas de mettre des pouces, de vous abonner. Surtout les pouces, c'est hyper important pour l'algorithme. C'est pour ça que les youtubeurs, ils vous cassent les bonbons à chaque fois. C'est parce que c'est hyper important. Et puis, abonnez-vous si vous ne connaissez pas, bien sûr. Ça aussi, c'est important. Et puis voilà, on vous dit bonne semaine. Et bon jeu. Ciao.